C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a réuni le lundi 9 septembre à la Cité de l'Union africaine le gouvernement en Conseil des ministres extraordinaire, en plus des questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Cette réunion du gouvernement s'est penchée sur le budget rectificatif 2024 et les budgets nationaux 2025. Il est toujours détenu à la prison militaire de Ndolo. L'ancien député national Edouard Mwanga Chouchou, condamné à la peine de mort, contrairement aux rumeurs qui circulent sur son évasion de la prison centrale de Makala. C'est son avocat qui l'affirme, maître Thomas Gamakolo, coupe court aux rumeurs. Regardez. Alors que la polémique autour d'une prétendue évasion du député national Edouard Mwanga Chouchou continue à gagner du terrain à travers les réseaux sociaux, son avocat rassure que son client est bel et bien en détention à la prison militaire d'Ndolo depuis le mois de mars. Maintenant, on commence à s'habituer d'une rumeur fausse. C'est une rumeur fausse. Peut-être pas folle, mais en tout cas, elle est fausse. Notre client est bel et bien en détention à la prison militaire d'Ndolo depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Il n'a jamais été transféré depuis cette date-là à Makala. Comment se fait-il que cette rumeur qui semble persister et résister d'ailleurs? Parce que je me rends compte que finalement, c'est une rumeur qui est peut-être lancée par ces détracteurs qui voudraient peut-être maintenir une image négative, dépeindre négativement mon client comme étant quelqu'un qui a pris part à une tentative d'évasion quelque part. Et notre client, non seulement qu'il est en dolo, mais il est souffrant. Au moment où nous parlons, il attend une probable évacuation sanitaire. Mais il n'est ni de près, ni de loin à cette tentative d'évasion, non plus, comme on dit, porté disparu, puisque le dimanche hier, j'étais avec lui à la prison militaire d'Ndolo. Pour rappel, le député national Edouard Mwanga Chouchou a été condamné en octobre dernier à la peine capitale et au paiement de 5 millions de dollars américains pour complicité avec un mouvement insurrectionnel et trahison. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers de son ministre des Finances, a entamé le lundi 9 septembre 2024 des discussions avec une délégation du Fonds monétaire international en vue de conclure de nouveaux programmes avec cette institution de Bretton Woods. Rachel Hadassaliwala pour des détails. Ces deux programmes portent notamment sur la facilité élargie des résiliences et des durabilités. Ce second programme est une nouvelle facilité pour appuyer les pays dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Le ministre d'État au budget et les ministres des Finances ont présidé les discussions ce lundi avec la délégation du FMI qui séjourne à Kinshasa depuis le 4 septembre dernier. Pour la partie congolaise, les réformes et les ressources qui seront mobilisées ou implantées dans le cadre de ce programme doivent avoir un effet sur les vécus quotidiens des populations et contribuer à la réduction de la pauvreté. C'est ce qu'a rapporté Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes, qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse. En s'élançant dans les négociations pour la conclusion de ces deux nouveaux programmes, le gouvernement entend renforcer la stabilité de la monnaie nationale qui se comporte déjà bien sur les marchés d'échange depuis l'avènement du gouvernement souminois grâce aux stratégies implantées par les ministres des Finances Doudou Fwamba Likunde. Le gouvernement, à la faveur de cette réunion avec l'institution des Bretton Woods, a demandé plus de flexibilité en matière d'endettement au FMI. L'épidémie des variants des singes Mpox qui sévit en République démocratique du Congo a aussi été évoquée lors de cette réunion. Il a en outre rassuré que les différentes sollicitations de la partie congolaise ont été bien accueillies par la mission du FMI. Cette dernière, a-t-il enchaîné, a promis de porter ces solutions à Bretton Woods pour des réponses appropriées les moments venus. Une nouvelle réunion stratégique entre le gouvernement congolais et la mission du FMI est prévue ce mardi 10 septembre 2024 à Kinshasa. Elle sera l'occasion d'approfondir les discussions entamées ce lundi.
Et puis plusieurs magasins tenus par des Indiens, Libanais, Chinois et d'autres expatriés n'ont pas ouvert le lundi 9 septembre à Kinshasa. Des Congolais qui y travaillent ont décrété un mouvement de grève pour revendiquer notamment l'augmentation de leur salaire, son ajustement par rapport au taux du jour, l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi que l'annulation de la sous-traitance. Regardez. Ils sont en colère, d'une avenue à une autre, sifflotant et scandant des chansons hostiles. Et on va chuter. Et l'épidémie de Mpox, on en parle, la population congolaise appelée à respecter les dispositions sanitaires pour éviter toute contamination et propagation. Suivez cet élément de sensibilisation avec Patrick Issou. Le monkeypox est une variole du singe. Cette maladie a été découverte en 1958 chez le singe. Celle-ci ressemblait à son ancêtre qui avait été découvert chez l'homme dans les années 50 et éradiqué grâce au vaccin. Le temps évoluera et c'est en 1971 qu'un cas sera découvert chez l'homme en République démocratique du Congo. En cet instant, la maladie a attaqué l'homme. Aujourd'hui, cette variole du singe se répand comme une épidémie qui fait de ravages. Elle est déclarée urgence internationale par l'OMS. Comme c'est un virus, il peut s'éviter. Pour cela, l'homme doit respecter une série de mesures pour s'assurer de rester sain. Le monkeypox est une maladie contagieuse qui se manifeste par la fièvre, le maux de tête, les douleurs articulaires et l'apparition des boutons qui démangent sur tous les corps. La prise en charge du patient atteint de monkeypox doit être clinique et psychologique, d'autant plus que comme tous les virus, il n'a pas de médicaments. C'est le corps humain qui le combat. Le monkeypox peut être évité. Il faut de ce fait se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, porter un cache-nez, observer une distanciation d'au moins 1 mètre, de ne pas toucher les animaux morts et surtout de faire bien cuire les viandes avant de les consommer. En observant ces mesures, nous pouvons bien éviter cette variole du singe qui est bien présente dans notre société. Il est aussi question pour les propriétaires des véhicules de transport en commun de désinfecter leurs bus, taxis et motos avant de commencer la journée. De cette manière, chacun protégera l'autre et vice-versa. Les statistiques deviennent inquiétantes au point de prendre très au sérieux cette sensibilisation. Et ça sera tout pour cette édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous.